Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Eugénie, à Cagny pour les intimes, et aujourd'hui c'est mon tout premier épisode de podcast. J'espère qu'il va vous plaire et par la même occasion je vais en profiter lors de cet épisode pour vous donner des tips et astuces pour apprendre à lâcher prise au quotidien. Donc la première chose qu'on va faire, c'est apprendre à différencier ce qui est hors de notre contrôle et ce que l'on peut contrôler au sein de notre vie. Donc souvent ce qui est hors de notre contrôle, c'est des choses sur lesquelles on n'a aucun pouvoir ni impact. Souvent, on va se blâmer, on va culpabiliser, on va s'en vouloir par rapport à une situation qui a eu lieu dans le passé précisément. Et on va se dire « Ah, mais si j'avais agi de telle manière, si j'avais dit les choses différemment, si j'avais réagi de telle façon, peut-être que j'aurais pu éviter cette situation qui aujourd'hui me met dans l'embarras. » Tout simplement. Donc par exemple, là, on peut prendre l'exemple typique d'une dispute avec un ami où vous êtes disputé avec cet ami, la dispute a mal tourné et donc là aujourd'hui vous vous retrouvez en froid. Et en ce moment tu sais pas comment gérer la situation, tu sais pas comment réaborder le sujet avec ton ami pour essayer d'arranger les choses et donc tu vas retourner la situation dans tous les sens, tu vas t'en vouloir, tu vas dire ah mais si je... Ce qu'il faut vraiment retenir de tout ça, c'est que lors de cette dispute, il s'est passé ce qui s'est passé, ça a eu lieu et c'est terminé. Donc maintenant, il faut vraiment vous dire que ça sert à rien de vous blâmer pour ce qui s'est passé avec votre ami, cette dispute en question, ce que vous avez pu dire lors de cette dispute. Tout ça, il faut vraiment lâcher prise par rapport à ça et vraiment vous dire qu'est-ce que je peux faire maintenant pour potentiellement arranger la situation. Donc, ce qui vient au fait que je vais un peu développer sur ce que l'on peut contrôler. Souvent, ce que l'on peut contrôler, c'est des choses sur lesquelles on a un pouvoir, un impact, et donc on peut y jouer un rôle. Et souvent, ce rôle, on peut le mettre en œuvre par des actions dans le présent. Parce que dans le passé, on ne peut pas revenir en arrière, tout simplement. Et donc, on peut décider, par exemple, si on reprend l'exemple, la dispute avec cet ami en question, on peut s'excuser si on se rend compte que c'est de notre faute. On peut essayer aussi de lâcher prise et d'en retirer une leçon et de se dire, ça s'est passé comme ça avec cet ami, je vois que la situation ne va pas s'arranger malgré tout plein d'efforts que vous aurez mis en place. Et donc on dit ça s'est passé comme ça, j'en retire telle leçon, c'est pas grave, je passe à autre chose et j'avance au sein de ma vie. Ou sinon, vous pouvez essayer de tenter d'arranger la situation, par exemple en lui envoyant un message pour mettre les choses un peu au clair, en lui expliquant pourquoi j'ai réagi de telle manière, parce que je me sentais pas bien, parce que lui expliquer vraiment la situation. Et donc, par cette action, essayer d'avoir un impact qui va tirer la situation vers le haut et potentiellement pouvoir arranger les choses avec cet ami et que ça aille mieux entre vous. Voilà, c'est vraiment, on a un impact sur le présent, mais sur le passé, on n'a plus aucun impact parce que les choses se sont passées et c'est terminé, tout simplement. Donc, faut vraiment retenir que souvent, la plupart du temps, on a un impact sur nous-mêmes et le présent, mais pas sur les autres et ce qui s'est passé avant. Voilà, c'est vraiment quelque chose qu'il faut retenir. Maintenant, on va passer un peu au deuxième point. Donc, ce que j'ai fait, c'est un exercice que j'ai fait moi-même et que vous pouvez également faire. C'est vraiment très intéressant et ça permet, dans les moments où vous culpabilisez, vraiment de revenir sur vous, de vous reconcentrer sur l'essentiel et vous dire ça je peux contrôler, mais ça, à l'inverse, je ne peux pas le contrôler, tout simplement. Et du coup, ça sert à rien de culpabiliser sur ces choses en question. Voilà. Donc, d'abord, je vais vous lister un peu tout ce que j'ai noté dans la catégorie ce que je peux contrôler. Donc, ce qu'on peut contrôler en général, c'est nos choix de vie. Donc, ce qu'on décide de faire pour notre avenir, quel choix d'orientation de filière professionnelle on choisit, quel type d'études, quel projet on décide de mettre en place. Tout plein de choses, c'est vraiment nos choix de vie dans la globalité du sens. En deuxième point, les liens que j'entretiens avec les autres. Donc si on se montre plus ou moins sociable, si on est plus ou moins timide avec les autres, ça dépend vraiment de notre personnalité et de comment aussi on décide de voir un peu les liens sociaux. Si vraiment pour nous c'est vraiment important d'avoir beaucoup de liens sociaux et donc d'avoir beaucoup d'amis, ou si on priorise aussi les amitiés vraiment authentiques et donc d'avoir moins d'amis mais vraiment d'avoir des liens réels avec des gens et une réelle connexion avec ces personnes-là en question. On priorise du coup la qualité à la quantité, ça dépend vraiment des personnes, tout dépend de chacun.
Aussi également mes propres réactions, donc les réactions que je peux avoir lors d'une discussion avec quelqu'un. Si par exemple quelqu'un me fait une petite critique, est-ce que je vais m'énerver directement ou je décide plus ou moins de garder mon calme, de gérer la situation et de rationaliser la chose en me disant je prends sur moi, ça va. La critique que la personne m'a dite, ce n'est pas forcément c'est juste ce qu'elle pense de moi, mais ça ne veut pas forcément dire que ça me définit en tant que telle. Bref, faut vraiment, dans cette situation-là, voir un petit peu comment on réagit. Enfin bref, ça dépend vraiment du contexte aussi. Les habitudes, qu'elles soient saines ou non. Donc c'est-à-dire, exemple typique. Moi, par exemple, j'ai pris l'habitude, parce que j'ai réellement envie de lire un peu chaque jour, c'est un peu comme un objectif. Donc c'est-à-dire, j'ai l'habitude saine de lire 30 minutes par jour. Par contre, à contrario, scroller sur les réseaux, c'est une habitude que j'ai, mais qui n'est pas saine pour moi. Mais c'est quand même quelque chose que je peux contrôler, plus ou moins. Également, la façon dont je me traite, donc la façon dont je me respecte, la façon que j'ai à poser mes limites envers les autres, tout simplement pour que les autres me respectent, la façon dont je prends soin de moi, tout ça. Bref, c'est la façon dont je me traite, c'est vraiment une globalité de comment je suis avec moi, qu'est-ce que je fais pour prendre soin de moi, qu'est-ce que je fais pour me respecter en tant que personne. Enfin bref, c'est vraiment une globalité. Aussi la vision que j'ai de moi-même. Donc c'est-à-dire, si je vais plus avoir tendance à me dire que je suis moche ou à me dire ah ben non en fait genre je vais pas me dire ça parce que c'est méchant envers ma personne, du coup je vais plutôt me dire des choses ni dans l'exagération de la chose, c'est-à-dire me dire ah je suis trop belle et tout alors que je le pense pas réellement, mais plutôt me dire ah aujourd'hui j'ai mis un joli pull, aujourd'hui je me trouve bien habillée, des choses un peu plus pas dans l'extrême mais entre deux où tu vois je vais essayer un petit peu de modifier la façon dont je me perçois, mais vraiment modifier la chose, tenter ou du moins essayer que ça soit le moins négatif vis-à-vis de moi-même. Il faut vraiment se rendre compte qu'on a tous de la valeur et qu'on ne mérite pas de se traiter et d'être trop dur, trop sévère au niveau de nous-mêmes et nous dire en fait à force de vraiment de voir tout le temps nos défauts, de se concentrer uniquement dessus, au final ça nous pourrit la vie. Et vraiment, la façon que j'ai de moi-même, c'est vraiment une évolution. C'est-à-dire qu'au départ, par exemple, on peut être vraiment hyper critique envers nous-mêmes et au fil du temps, en étant un peu plus continu avec nous-mêmes, en prenant soin de nous, et du coup, on va petit à petit changer le regard qu'on a de nous-mêmes et donc, par la suite, avoir plus confiance en nous, avoir une meilleure estime de soi, enfin bref, c'est tout un cheminement. Mais voilà, c'est vraiment quelque chose qu'on peut contrôler et qu'on peut améliorer au fur et à mesure. Aussi également le pouvoir et l'impact que peut avoir les autres sur nous-mêmes en fait. Donc c'est-à-dire lorsque quelqu'un te critique ouvertement et te dit je sais pas par exemple t'as mal fait un truc, t'es nul, enfin bref, des choses comme ça qui sont pas très je te l'accorde, pas très appréciables, on n'aime pas trop généralement qu'on nous dise ces choses-là. Surtout de cette manière, parce que c'est pas une critique constructive, c'est juste tout simplement nous dénigrer ouvertement et bref, voilà. Et donc, on peut décider de l'impact que ça peut avoir sur nous. Donc, c'est-à-dire, par exemple, si une personne va te dire ouvertement « t'es nul », et que nous, on le prend personnellement, tout simplement, c'est pas bon pour nous. Et en fait, on peut vraiment décider de l'impact que ça peut avoir en se disant « cette personne, elle m'a dit ça, mais ça veut pas forcément dire que moi, en tant que telle, je suis réellement nulle. » C'est plus, quand quelqu'un te critique, c'est vraiment plutôt, au fond d'elle, dis-toi que souvent, les personnes qui te critiquent, c'est vraiment un ressenti qu'elles ont au fond d'elles et ça dévoile aussi également leur propre insécurité. Quand elles te disent ouvertement t'es nul, ça veut dire au fond d'elles que potentiellement, elles se croient aussi nulles en fait, elles-mêmes. Ça peut pas forcément dire que toi tu l'es, mais elle le ressentent au fond d'elle. C'est horrible à dire, mais c'est une vérité. Aussi, on peut contrôler notre manière d'être au quotidien, si on est ou non en accord avec nos valeurs, nos propres convictions, notre manière de voir le monde, de vraiment être en accord avec nous-mêmes. Aussi, les limites qu'on va s'imposer à soi-même, se dire que non, je peux pas faire ça parce que ça va pas en accord avec mes valeurs ou tout simplement ça ne va pas respecter l'autre en tant que tel. Les limites aussi qu'on peut imposer aux autres en se disant non, en fait là tu fais pas ça parce que moi je n'aime pas ça, ça me met mal ou je n'aime pas que tu le fasses tout simplement. Et non, si tu me respectes, si tu m'aimes en tant que tel, tu n'as pas à dépasser cette limite. Voilà. Aussi également la valeur que l'on se donne et aussi le respect qu'on se donne à soi-même.
Donc la valeur, c'est-à-dire comment on va se percevoir, si on va vraiment entretenir ce lien avec nous-mêmes, on va se dire bon bah peut-être que j'ai des petits défauts, je suis pas très bien dans ma peau, mais j'ai des qualités et on va décider de se concentrer sur ces qualités en question et se dire que on va pas se dire ah mais j'ai des défauts et tout, je suis pas parfaite et tout, je n'ai pas de valeur. Bien sûr que si. Personne n'est parfait et tout simplement tout le monde a de la valeur d'une manière ou d'une autre. Cela peut se dévoiler, peut se montrer d'une manière différente chez chacun parce que chacun est unique, mais on a tous de la valeur, on a tous des belles qualités en nous et faut vraiment qu'on arrête de se concentrer uniquement sur nos défauts parce que tout simplement on va se dénigrer nous-mêmes. Et déjà qu'on n'aime pas que les autres nous dénigrent, alors franchement, si on commence à se dénigrer nous-mêmes, franchement, on n'est pas sorti de l'auberge. Bref, aussi également, on peut contrôler notre état d'esprit à chacun, donc à chaque instant, c'est-à-dire si on décide par exemple de voir le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide. C'est vraiment un état d'esprit, une manière de voir les choses. Si par exemple on voit qu'on a un défi à relever et on se dit oh non c'est trop dur, j'ai pas encore les capacités de le faire, on se met à douter de soi, on se dit mais peut-être que je vais échouer, peut-être que ça peut se produire et que ça va mal se passer, enfin bref. On est en train d'imaginer les pires scénarios, alors que si on voit le verre à moitié plein et qu'on se dit bon ok, il y a ça qui m'arrive, c'est un défi, je vais peut-être pas forcément le réussir, mais je vais donner le meilleur de moi-même et au pire j'aurais appris tout simplement une leçon, j'aurais appris sur le tard, j'aurais compris certaines choses et même si j'aurais pas réussi à faire la chose, bah j'aurais cru en moi, je serais allée au bout de mon idée, je serais allée au bout du défi, j'aurais réalisé tant bien que mal et c'est bien mieux que de partir avec cet état d'esprit de se dire mais je vais pas y arriver, je crois pas en moi, j'ai pas assez confiance en moi pour le faire. Non, on part pas de cet état d'esprit parce que tout simplement ça va mener tout simplement à notre perte. Alors que si on part avec un état d'esprit, peu de se dire bon bah c'est pas grave si je rate, c'est une possibilité, mais il y a aussi également la possibilité que je le réussisse et que je donne aussi également le meilleur de moi-même et puis au pire si je le réussis pas, et ben j'aurai appris tout simplement une leçon. Une leçon qui m'aura fait grandir, qui m'aura appris tout un tas de choses, qui m'aura de m'améliorer, tout simplement d'évoluer vers quelque chose de mieux. Ensuite, je vais aborder ce qui est hors de notre contrôle. Donc souvent, c'est ce qui s'est passé dans le passé et donc les autres, tout ce qui touche aux autres. Donc il y a la réaction des autres. Donc par exemple, lors d'une situation, comment les gens vont réagir en face de toi, qu'est-ce qu'ils vont dire, quelle action cela va engendrer de leur part. Simplement, on ne peut strictement pas contrôler ça. C'est eux qui sont maîtres de leur action, de leurs paroles, de ce qu'ils vont dire, de comment ils vont réagir. C'est vraiment eux qui... tu peux tout simplement pas contrôler ça. Tu peux contrôler tes actions, ta parole, ta manière d'être, tout ça, mais tu ne peux pas contrôler ce qui va se passer en face de toi, ce que vont faire les autres. Donc aussi également les imprévus et les aléas de la vie, parce que c'est des choses qui arrivent comme ça soudainement et on doit faire avec et on doit surmonter la chose. Par exemple, si c'était au cours d'une journée, si on avait prévu de faire telle chose et puis ensuite ça, tout un planning, et qu'au final il y a un événement qui va tout bouleverser le truc, qui va faire tout changer vos plans, et bien faut aussi apprendre à passer au-dessus, de se dire il y a cet événement qui arrive au cours de ma journée, qui casse un petit peu tout, qui bouleverse un peu les choses. Donc je vais essayer de gérer la chose du mieux que je peux et après de faire du mieux que je peux en essayant quand même de faire quelques tâches que j'avais prévues de base et essayer de remoduler la chose, sa journée, ce qu'on va réellement faire au cours de cette journée et vraiment se réadapter et se dire c'est pas grave, je gère l'imprévu. Et ensuite, si j'ai encore le temps et l'énergie, je vais faire les quelques tâches que j'avais prévues. Pas tout, évidemment, parce que tu peux pas. Si c'est un trop gros imprévu, tu peux pas tout gérer, quoi. Ça te prend trop d'énergie, ça peut te causer du stress. Voilà, faut vraiment aller tout doux. Ensuite, ce qu'on peut pas contrôler, c'est les jugements, les critiques, l'avis des autres sur notre personne. Ça, vraiment, on peut pas. Les gens, ils ont tous leur avis sur nous. Ils ont tous aussi une version de nous-mêmes dans leur tête. Donc, par exemple, il y en a qui vont nous connaître un peu timides, il y en a qui vont nous connaître hyper sociable, il y en a qui vont nous connaître d'une autre manière. En fait, on existe de manière différente dans chacun des esprits des gens, c'est-à-dire que chacune des personnes qu'on va rencontrer au cours de notre vie,
elle a une version de nous dans sa tête. Il y a beaucoup de facettes que du coup les gens ils vont avoir cette idée, cette image en tête qu'on est comme ça comme personne, mais avec d'autres personnes vont avoir une autre image de nous. Et ça va vraiment dépendre de tout plein de facteurs. Bref, je m'égare un petit peu, mais vraiment les jugements, les critiques, l'avis que vraiment peut avoir les autres sur toi, c'est on ne peut pas le contrôler. Et si la personne va bien vous le dire en face, pas forcément très agréable dans ces moments-là, mais ça veut pas forcément dire que il faut le prendre au pied de la lettre et que c'est une vérité absolue et que vous devez culpabiliser par la suite et vous sentir mal. Bien sûr, à des moments, ça peut vraiment faire très très mal. Le fait de recevoir une critique, un jugement de la part de quelqu'un, on peut le vivre mal, mais on peut aussi décider que c'est pas une vérité absolue, que ça ne devrait pas avoir autant d'impact sur nous. Le truc, c'est que c'est nous qui laissons la chose nous impacter. Les critiques qu'on peut recevoir de la part de quelqu'un, c'est souvent le reflet que la personne n'aime pas chez elle. Donc, ça veut pas forcément dire que vous êtes réellement la critique qu'elle vous a balancée à la figure. Aussi également la perception et la réalité de chacun. Donc chacun voit midi à sa porte, chacun voit le monde d'une certaine manière. La personne elle a ses propres opinions, elle a ses propres idées, elle voit le monde d'une certaine façon, sous une certaine facette aussi également. Et ça, on ne peut pas contrôler, tout simplement. On ne peut pas contrôler aussi l'impact et le parcours de guérison de chacun en lien avec leurs traumas, leurs blessures du passé. Ce que j'ai voulu dire par là, c'est que tout simplement, par exemple, si quelqu'un, par exemple, a vécu le divorce de ses parents, tout simplement, il est impacté, il peut être triste, il peut être en colère, bref, il peut ressentir tout plein de choses, et donc, souvent, ces événements de la vie, ça peut causer des blessures liées à l'enfance, des traumatismes, tout ça, vraiment, ça c'est des blessures, vraiment des choses profondes qui restent ancrées et qui demandent du temps à guérir, tout un processus. Bien sûr, si vous êtes ami avec cette personne, vous pouvez, je sais pas, si elle a besoin de soutien, vous pouvez lui apporter ce soutien en l'écoutant, en discutant avec elle, en lui donnant des petits conseils si elle le demande, uniquement si elle le demande, parce que si vous êtes pas chargé d'être la psychologue de votre ami ou de la personne qui vous demande de l'attention à ce moment-là, tout simplement, en fait, vous devez comprendre que vous ne devez pas être le sauveur, la sauveuse de quelqu'un, vouloir absolument la faire guérir de ses traumas, de ses blessures, parce qu'en fait, c'est vraiment un travail intérieur. Et il ne peut être effectué que quand la personne en face, elle a réellement décidé de vouloir guérir. Et elle en a pris réellement conscience. Parce que souvent, en fait, les gens, ils ont vécu des choses qui étaient traumatisantes quand ils étaient enfants, par exemple, ou même plus tard au cours de la vie, et ils ne se rendent compte pas de l'impact que ça a eu sur eux, que ça les a bouleversés au plus haut point, que ça les a fait devenir une toute autre personne au fil du temps. Et cette guérison, c'est vraiment quelque chose qui doit émaner d'eux. C'est vraiment leur volonté et de se rendre compte réellement que ils en ont souffert et que maintenant ils doivent passer à autre chose. Et c'est vraiment leur volonté de vouloir guérir qui va permettre leur guérison. Mais vous n'avez aucun impact réel sur... Bien sûr, vous pouvez les aider, les écouter, leur apporter votre aide, mais vous ne devez pas aussi être à leur disposition H24, les aider, parce que vous aussi, au sein de votre vie, vous avez eu vos problèmes, vos traumas, vos blessures liées à l'enfance, et vraiment, vous devez pas jouer le rôle de cette psychologue, car tout simplement, c'est réellement pas votre rôle. Voilà, tout simplement. Je voulais vraiment souligner ce point qui était vraiment important pour moi. Aussi, on ne peut pas contrôler les comportements des autres, leurs décisions, et également leurs choix de vie, tout simplement, on ne peut vraiment pas les contrôler. Le regard également qu'ils portent sur le monde, donc leur vision des choses, la manière dont ils perçoivent le monde, leur opinion sur le monde, sur la politique, je sais pas, par exemple, toutes ces choses-là, on ne peut pas les contrôler. Et surtout, je voulais vraiment pointer du doigt et mettre l'accent dessus, on ne peut pas contrôler le passé et les événements suivis de ces impacts sur le présent. Je m'explique, dans le passé, il y a eu des événements, et également, il y a eu les répercussions, les impacts directement sur le présent actuel. Et ces événements passés, on ne peut plus les contrôler parce que ça a déjà eu lieu. Et les impacts sur le présent, on peut essayer de les gérer plus ou moins,
mais on ne peut pas empêcher ces répercussions directes sur le présent. On peut essayer de trouver des solutions, mais on ne peut pas les empêcher. On ne peut pas empêcher que cela arrive, ces événements passés se répercutent directement sur le présent actuel. Voilà, tout simplement. Maintenant, dès à présent, on va passer un peu aux tips que je vais vous donner pour apprendre à lâcher prise sur ce que l'on ne peut pas tout simplement contrôler et pour un petit peu avancer, pour essayer d'avoir une meilleure perception des choses, apprendre à lâcher prise et à aller de l'avant. Donc, dans un premier lieu, on peut se dire que l'on ne peut pas contrôler tout ce qui se passe au sein de notre vie, qu'il y a toujours des imprévus et que ce n'est pas grave. Ça fait partie de la vie, ça fait partie du processus. Ce qu'on ne peut pas contrôler, on va s'en détacher et on va arrêter de tourner en boucle, de s'en vouloir ou de se rajouter une charge mentale supplémentaire alors que c'est pas nécessaire et que ça va puiser dans notre énergie et nous épuiser sur le long terme. Donc également, on va reconnaître et lister ce que l'on peut contrôler. Donc par exemple, vous pouvez un petit peu vous inspirer de la liste que j'ai faite. Donc vous pouvez faire les deux colonnes, c'est-à-dire une colonne ce que l'on peut contrôler et l'autre colonne ce que l'on ne peut pas contrôler. Quand vous aurez des doutes, quand vous serez dans des moments de culpabilité, quand vous serez un peu dans le flou, simplement vous pourrez revenir sur ces deux petites listes, les relire, déculpabiliser, lâcher prise, prendre de la distance sur la situation. Ça permet de vraiment de faire une pause, relativiser la chose. Également, se concentrer uniquement sur ce que l'on peut contrôler. Ne pas apporter importance et se machiner le cerveau, se faire des nœuds dans le cerveau. Point aussi très important, apprendre à accepter ses défauts. Donc, je sais que ça prend du temps, mais d'abord, premier point, ce qu'on peut commencer par faire, c'est stopper toutes les critiques envers nous-mêmes. Et se parler et se regarder avec douceur. C'est-à-dire que au lieu de critiquer directement, se regarder dans le miroir et se dire ah mais ça j'aime pas ça, mais ça je déteste ça et ça c'est moche et gna gna, genre non, on va arrêter ça, franchement. Ou du moins on va modeler un peu sa manière de se parler et on va plus dire les choses avec douceur. Bon bah ok, ça c'est quelque chose que je n'aime pas réellement chez moi, mais j'aime ça, mais j'aime ci, non. Et du coup là petit à petit on va plus se concentrer sur le positif et sur ses qualités et ce qu'on aime réellement chez soi. Et après au fil du temps on va un petit peu apprendre à vivre avec les choses qu'on n'aime pas, ces petits défauts, ou si vous aimez vraiment pas ces petits défauts, petit à petit, on va apprivoiser tout ça et on va passer au-dessus. On va peut-être aussi essayer de voir un peu le positif dans ces défauts. Par exemple, je suis têtue, mais ça me permet à des moments d'aller vraiment au bout de mes projets, de ne pas me laisser envahir par l'avis des autres, ne pas me faire avoir et tout simplement aller au bout de ses ambitions. Aussi également l'importance de prendre soin de soi, de prendre aussi du temps pour soi en priorité, de pas se rendre totalement disponible à chaque instant pour les autres, pour leur rendre des services, même si c'est très très bien de rendre des services aux autres, d'aider les autres, d'être là pour les autres. Il faut également aussi être là et présent pour soi, car ça permet de contribuer à notre bien-être en général. Aussi l'importance de se focus sur ses qualités en priorité par rapport à ses défauts, et aussi arrêter de vouloir tout le temps être parfaite, car on peut pas être tout le temps parfaite. Il y aura toujours un petit truc qui va pas, toujours un petit truc qui nous titille, qui on se dit ah mais ça c'est non, j'aime pas, ah mais ça c'est pas parfait, on lâche l'affaire. Si c'est quelque chose qu'on ne peut pas régler dans les 5 secondes, par exemple on s'est fait une petite tache de chocolat sur le coin de la bouche, ça par exemple on peut l'enlever, tu vois. Mais par exemple ces petits boutons, ces petits défauts, ça on peut pas les enlever, on peut pas les effacer comme ça avec un coup de baguette magique. Donc ça sert à rien de s'en vouloir, on va s'en détacher, on va se dire c'est pas grave, j'ai ça, mais ça va aller de mieux en mieux, mes boutons ils vont disparaître au fil du temps et ça sert à rien de s'en vouloir maintenant parce que de toute façon on va stresser, ça va nous faire sentir pas bien, enfin bref ça sert strictement à rien. Donc il faut se dire également aussi que personne n'est parfait. Et donc si personne n'est parfait, franchement, ça sert à rien de s'en vouloir. Voilà, on lâche l'affaire et on prend de la distance par rapport à ça. Autre petit conseil pour apprendre un peu à lâcher prise, c'est faire toujours du mieux que tu peux, mais ne pas se mettre la pression au point où on se dit mais si je fais pas la chose parfaitement, ça va pas le faire. Là, c'est la fin du monde, enfin bref. Vraiment, faire toujours du mieux que tu peux et toujours en être fier en fait. Parce que si t'as fait du mieux que tu peux, c'est-à-dire que t'as donné le maximum de toi-même,
et que c'est parfait en fait. T'as pas besoin de faire plus, t'as pas besoin de t'obstiner à t'en vouloir, à te dire ah mais ça allait pas trop, et puis ça me convenait pas, tu l'as fait du mieux que tu pouvais à ce moment-là. Voilà, faut vraiment que tu lâches l'affaire et te dire bon bah s'il y a des petits trucs qui vont pas trop, s'il y a des petits défauts et tout, bah c'est pas grave. J'ai fait du mieux que je pouvais à ce moment-là, même si c'est pas parfait, j'ai quand même fait la chose et j'en suis fière. Aussi apprendre, ça c'est un truc que je répète encore une fois, mais c'est très important. Bref, le passé c'est le passé, tu peux pas le changer, tout simplement, faut vraiment ancrer ça dans sa petite tête et se dire vraiment, les choses qui se sont passées dans le passé, on peut tout simplement pas les changer. On a, de portail magique où on va pouvoir se téléporter, aller dans le passé et pouvoir modifier les choses. Non, c'est passé, voilà, c'est bon. On arrête de se mettre de la pression, on se concentre sur le présent, c'est bon. Aussi également, l'importance d'être à l'écoute de son corps. Par exemple, si on est fatigué à un moment ou à un autre, que ça soit de la fatigue physique ou mentale, on prend du temps pour soi. C'est-à-dire qu'on va se reposer ou bien prendre l'air ou sinon, petit tips, on peut, si on a trop d'idées dans sa tête, si vraiment son cerveau il est en constante ébullition et que là vous sentez que vous allez exploser, prenez un papier ou un carnet, un stylo et écrivez tout ce qui vous passe par la tête. Vraiment, videz-vous la tête et vous verrez que par la suite, vraiment ça va vous faire du bien, mais ça va être une libération, c'est incroyable. Vraiment, ce petit tip, je l'ai déjà testé plusieurs fois et vraiment, ça fait du bien. Ça permet de prendre de la distance par rapport à ce qu'on a dans la tête et vraiment de poser les choses sur le papier. Ça me permet aussi de se dire, en fait, c'est pas si grave. Et tu te sens, en fait, par la suite, soulagé. Alors, aussi également, je voulais évoquer le fait de l'importance d'imposer ses limites aux autres, car le respect c'est la base. D'autres à dire non en fait quand tu fais ça, moi ça me plaît pas, moi ça me met mal à l'aise, je me sens pas bien par la suite. C'est vraiment important de dire aux autres tout simplement ça m'a fait du mal, car ça m'a fait me sentir pas bien et que du coup à ce moment-là tu as dépassé tout simplement la limite. Et également fait d'apprendre à dire non sans culpabiliser. Par exemple, si quelqu'un te propose quelque chose, si quelqu'un te demande quelque chose, un service, et que toi, tu sais très bien pertinemment que tu ne peux pas à ce moment-là lui rendre ce service, même si tu aurais voulu lui rendre ce service, que tu ne peux pas simplement parce que t'as une big organisation, t'as plein de choses à faire, et que tu dois plus te concentrer sur toi que déplacer des montagnes pour aider les autres. Non, à ce moment-là, apprends vraiment à dire non, sans culpabiliser, ou tout simplement, si tu peux lui dire tout simplement à cette personne, non, là, en ce moment, je peux pas trop t'aider parce que j'ai plein de choses à faire, mais par contre, à un autre moment, je pourrais t'aider. Aussi, le point très important, ne pas prendre personnellement les critiques. Je crois que je l'ai déjà dit, mais c'est important de le redire. Quand tu reçois une critique, une remarque, c'est souvent le reflet de leur propre insécurité. Donc, c'est-à-dire, par exemple, quelqu'un qui te dénigre, qui va aller frontalement te dire une insulte, te critiquer tout ça ouvertement, ou qui te critique aussi derrière ton dos, parce qu'on en connaît qui font pas mal ça, et qui n'osent strictement pas te le dire en face. Bref. Ça montre aussi parfois un manque d'estime d'eux-mêmes. Le but étant de ne pas te laisser faire. Un autre point important, c'est, on peut se poser la question, mais comment est-ce que je peux recommencer à croire en moi? Quels tips, quelles astuces je peux mettre dans un premier lieu en place pour vraiment recommencer à avoir une meilleure confiance en moi, à avoir une meilleure estime de moi-même, et aussi ne plus douter de sa valeur, parce que souvent on se remet souvent en question, on se dit mais est-ce que c'est la vérité? Est-ce que ce que les autres pensent de moi c'est vraiment vrai? Est-ce que ne plus douter de ta propre valeur. Donc, petite chose que tu peux faire au quotidien, c'est te dire que tu es fier de toi après un accomplissement quelconque. Donc, par exemple, si tu as réussi à réaliser, la tâche que tu repoussais depuis un bon moment, et là, à ce moment-là, tu peux dire, mais en fait, je suis trop fière de moi. Tout simplement te le dire. Après, en fait, cette petite action, qu'elle soit minime ou pas, tout simplement te dire mais en fait je suis fière de moi, je suis fière d'avoir fait telle chose aujourd'hui, je suis fière d'avoir réalisé cette chose-là que je repoussais depuis tant de temps. Bref, vraiment se dire que tu es fière de toi et te le dire à toi-même à voix haute, ça a plus d'importance et ça a plus d'impact aussi également. Petit à petit tu vas voir que tu vas reprendre confiance en toi, ça va te booster, que tu vas faire plus de choses, que tu vas plus croire en toi et que ton estime de toi-même va petit à petit s'améliorer. Et tu vas de moins en moins douter de ta valeur, bizarrement. Aussi, se dire que tu n'es pas responsable de quoi que ce soit dans la vie des autres. Tu n'es pas responsable de leurs émotions, de leur taux de bonheur au sein de leur vie, leur échec, leur peur.
ce qu'il faut vraiment que tu comprennes, c'est que tu n'as pas un rôle à jouer au sein de leur vie. Que tu n'es pas leur sauveur, que leur bonheur ne va pas dépendre de si tu es présente ou pas, si tu vas plus ou moins les aider au sein de leur vie, si tu vas plus ou moins leur apporter du soutien. Vraiment, tout ça, tout ce qui se passe au sein de leur vie, ça va vraiment pas dépendre de toi. C'est vraiment eux-mêmes. Il faut vraiment comprendre que c'est vraiment, on est chacun maître de sa vie, de ses actions, de ses choix. Faut vraiment lâcher l'affaire parce que si on va penser au plus profond de nous-mêmes qu'on a un rôle à jouer au sein de la vie des autres, mais au final, on ne va même pas se concentrer sur notre propre vie. On ne va même pas donner de l'importance et on va plus s'épuiser à vouloir absolument aider les autres au sein de leur propre vie que on s'oublie soi. On va prioriser les autres à nous-mêmes et c'est pas ça du tout. C'est pas ce qu'on veut. Nous, ce qu'on veut, c'est réellement se faire passer en priorité et dès qu'on a pris soin de soi, qu'on est en capacité d'aider les autres, eh bien, on va le faire avec grand plaisir, mais la priorité, c'est vraiment prendre soin de soi. C'est comme dans un avion, tout simplement. La première chose que les hôtesses de l'air nous disent, c'est, comme s'il y a un crash d'avion, bon, j'espère pas que ça va vous arriver, mais en soi, c'est le premier geste à faire, c'est s'assurer d'être en sécurité soi, c'est-à-dire mettre son masque pour éviter d'être en manque d'oxygène. Et après, on peut aider les autres à mettre leur masque, mais d'abord s'occuper de soi et ensuite des autres. C'est vraiment ça, quelque chose qu'il faut prendre vraiment en compte. Point aussi très important, prendre en main ta vie. Donc comment, vous allez me dire, comment on prend en main sa vie? Tout simplement en faisant nos propres choix. En choisissant de faire telle chose, mais de par nous-mêmes. Donc, on va s'écouter soi et on va se dire, par exemple, j'aimerais me lancer dans telle chose, dans telle activité, j'aimerais vraiment tenter l'expérience et tout simplement se dire, bon bah, je suis capable de le faire et on y va, petit à petit, petit pas par petit pas. Mais, on va au bout de son ambition, on va au bout de ce qu'on a décidé de faire, tout simplement, et on ne va pas prendre en compte la vie des autres qui, souvent, en fait, les autres, ils sont là, ils vont dire, mais non, tu vas pas y arriver. Ils vont projeter leur propre peur, leur propre insécurité sur toi. Ils vont te dire, mais non, t'es pas capable, tu vas pas y arriver, c'est pas possible, c'est trop dur, ça demande trop de temps. Enfin bref, des choses comme ça. Si t'as vraiment une intuition, que tu te dis vraiment que c'est quelque chose que t'aimerais vraiment réaliser au sein de ta vie, et que tu y crois dur comme fer, il faut pas écouter la vie des autres et en prendre réellement part parce que ça va être nocif en fait, ça va te tirer vers le bas et au final ce que tu voulais faire tu vas même pas le faire parce que tu vas dire peut-être que les autres ils ont raison, peut-être que genre en mode tu vas faire passer leur avis sur ton rêve en priorité alors que la priorité c'est vraiment ce que tu penses toi, c'est pas ce que pensent les autres, c'est vraiment le but étant de faire ton propre opinion et de suivre ce que tu penses réellement des choses, ce à quoi tu aspires réellement. Oui, évidemment, tu peux en prendre compte de la vie des autres, mais si tu sens que ça te freine, que ça ne t'apporte rien de bon, que ça te descend plus vers le bas qu'autre chose, et vraiment, n'écoute pas la vie des autres et fonce, va faire ce que tu as envie, va faire réaliser ton rêve, va réaliser ton objectif. Un petit tips, une astuce, quelque chose à appliquer au sein de sa vie qui me paraît vraiment fondamental. Voilà, tout simplement. On va finir un petit peu sur ce point-là qui me paraissait très important de dire, tout simplement, au sein de cet épisode. Donc voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. J'espère sincèrement que le concept de ce podcast vous plaît. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire, à m'envoyer un petit commentaire via mon compte Insta, tout ça, me mettre aussi 4 étoiles parce que du coup ça m'aiderait beaucoup au niveau du référencement du podcast et du coup ça me permettrait vraiment d'évoluer, de faire encore plus de podcasts, de vous aider un petit peu, vraiment m'investir dans mon projet en question, de pouvoir m'atteler à réaliser des épisodes chaque semaine, de plus en plus pertinents qui vont vraiment vous aider à devenir réellement la meilleure version de vous-même car c'est vraiment mon objectif par le biais de ce podcast.
Et voilà, j'espère vraiment que ça vous a plu, que vous avez passé un bon moment, que vous en avez retiré des choses intéressantes, que vous aurez peut-être potentiellement la possibilité de mettre en place quelques tips et astuces que j'ai pu vous donner au cours de cet épisode et que vous en avez retiré que du positif, parce que c'est vraiment tout ce qui compte. Vraiment, j'espère que vous avez passé un bon moment. Voilà, moi je vous dis à la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode, et si vous voulez un petit peu plus participer à la création de ce podcast, vous pouvez évidemment me contacter via mes réseaux comme mon compte Instagram ou via mon mail pro, où vous pouvez me dire bon coucou, j'aimerais que tu parles de tel sujet, ça m'intéresserait beaucoup, tout simplement me dire un peu quel type de sujet vous voulez que j'aborde, et moi je vous laisse un petit peu à vos activités, vous souhaite une bonne journée, une bonne matinée, une bonne soirée, en fonction de à quel moment vous écoutez cet épisode au cours de votre journée. Et voilà, moi je vous fais des gros bisous et vous dis à la semaine prochaine. Ciao ciao!